Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent des relations qui transcendent l'ordinaire, tandis que vous semblez être pris au piège dans des cycles infinis de déception et de solitude? Pourquoi, même en étant une bonne personne, avec tant d'amour à donner, le véritable amour semble toujours vous échapper comme du sable entre les doigts? La réponse va vous bouleverser. Vous n'êtes pas rejeté par l'amour, vous êtes préparé pour lui. Il existe quelque chose que 97% des gens ignorent sur le véritable amour. Et Carl Jung a découvert ce secret en étudiant les schémas cachés derrière les relations transformatrices. Il a réalisé que certaines âmes traversent un processus invisible et douloureux avant de rencontrer leur connexion la plus profonde. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que votre âme pourrait être dans ce processus en ce moment même. Ce que vous appelez malchance en amour, toujours mal choisir, ne jamais réussir à trouver quelqu'un de compatible, est en réalité l'univers qui vous façonne, vous raffine, vous prépare à un type de connexion que la plupart des gens n'expérimenteront jamais. Mais il y a des signes spécifiques que vous traversez cette préparation, des signes que presque personne ne reconnaît, mais qui révèlent que quelque chose de bien plus grand se construit dans votre vie amoureuse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment identifier si vous êtes préparé pour le véritable amour que seules les âmes rares expérimentent. Et quand vous aurez fini de regarder, vous comprendrez pourquoi chaque désillusion, chaque solitude, chaque non que vous avez reçu était en réalité un oui déguisé du destin. Car la vérité est celle-ci. Le véritable amour n'arrive pas à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il n'arrive qu'à ceux qui ont été préparés à le soutenir. Et si vous sentez que votre parcours amoureux a été plus difficile que celui des autres, c'est être parce que vous êtes préparé à quelque chose d'extraordinaire. Avant qu'une personne puisse vraiment se connecter avec son autre moitié, elle doit d'abord devenir entière par elle-même. Ce n'est pas une belle phrase de développement personnel. C'est une vérité psychologique profonde que Carl Jung nous a léguée. L'âme doit passer par un processus d'individuation, un chemin de connaissance de soi qui dissout les illusions, intègre les ombres et éveille l'authenticité. Et pour les âmes les plus sensibles, les plus profondes, ce processus est particulièrement intense et souvent solitaire parce qu'elles ne peuvent pas prétendre être satisfaites de moins que ce dont elles ont besoin. Elles ne peuvent pas se contenter de relations qui ne touchent pas leur essence. La vie, avec sa sagesse invisible, conduit ces âmes à travers des expériences spécifiques qui fonctionnent comme des épreuves internes. Ce ne sont ni des punitions, ni des châtiments cosmiques. Ce sont des opportunités de croissance, de nettoyage émotionnel, de développement de la maturité nécessaire pour soutenir un amour véritable. Car l'amour authentique entre âmes sœurs ne concerne pas seulement deux individus qui se rencontrent. Il s'agit de deux personnes entières, conscientes et libres, qui choisissent de partager leur vie non par manque, mais par abondance, non pour se compléter, mais pour déborder ensemble. Et quand cela arrive, l'impact va bien au-delà du couple. Ces connexions conscientes rayonnent une énergie qui élève la conscience collective de l'humanité. Elles deviennent des exemples vivants qu'il est possible d'aimer sans possessivité, de se connecter sans dépendance, de s'abandonner, sans se perdre. Mais pour arriver à ce point, l'âme doit d'abord passer par les épreuves que la vie prépare soigneusement. Et chacune de ces épreuves a un but spécifique dans la préparation au grand rendez-vous. La première épreuve que la vie présente aux âmes rares et peut être la plus difficile de toutes, apprendre à être seul sans se sentir abandonné. La solitude forcée n'est pas une cruauté du destin, c'est une préparation stratégique. Jung a observé que l'individuation exige des périodes de recueillement,
des moments où la personne s'éloigne des influences extérieures pour écouter sa propre voix intérieure. Pour les âmes les plus sensibles, qui cherchent naturellement une connexion profonde, cet isolement peut sembler une torture, mais c'est en réalité un cadeau déguisé. Quand vous êtes forcé à rester avec vous-même, sans distraction romantiquement dramatique, sans l'adrénaline des relations compliquées, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à découvrir qui vous êtes vraiment sous tous les masques sociaux, sous toutes les attentes que vous avez intériorisées, sous tous les rôles que vous avez appris à jouer pour être accepté. La solitude devient un laboratoire de connaissance de soi, où vous pouvez enfin vous trouver sans interférence. Durant ces périodes, beaucoup de gens paniquent. Ils sentent qu'ils perdent du temps, qu'ils devraient être en relation, construire quelque chose avec quelqu'un. Mais les âmes rares qui traversent cette épreuve commencent à percevoir quelque chose de révolutionnaire. Elles sont intéressantes pour elles-mêmes. Elles découvrent que leur propre compagnie peut être riche, stimulante, nourrissante. Elles développent des passions profondes, cultivent des intérêts authentiques, créent une vie intérieure si abondante que la solitude se transforme en solitude sacrée, un espace sacré de paix et de créativité. Ce processus enseigne quelque chose de fondamental. Vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet. Et paradoxalement, c'est exactement quand vous atteignez cette complétude interne que vous devenez magnétique pour votre véritable autre moitié. Car les personnes entières attirent les personnes entières. Les personnes qui s'aiment attirent les personnes capables d'amour véritable. La solitude cesse d'être un état que vous fuyez et devient un état que vous honorez, un espace sacré où vous vous reconnectez avec vous-même chaque fois que nécessaire. Quand vous sortez enfin de cette épreuve, vous portez en vous une sécurité intérieure inébranlable. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, que votre bonheur ne dépend pas de la présence d'une autre personne. Et cette autonomie émotionnelle est la base nécessaire pour toute relation saine et durable. Vous vous liez par choix, non par nécessité, par abondance, non par manque. La deuxième épreuve que les âmes rares affrontent sont les projections illusoires. Ces relations intenses où vous tombez amoureux, non de la personne réelle, mais de l'image que vous en avez créée. Jung expliquait que nous projetons sur les autres ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Et pour les âmes sensibles, ces projections peuvent être d'une puissance dévastatrice. Vous rencontrez quelqu'un, et soudain, vous sentez que vous avez trouvé votre âme sœur, votre destin, votre salut. La connexion semble magique, inexplicable, transcendantale, mais alors la réalité commence à apparaître. La personne révèle des aspects qui ne correspondent pas à votre fantasme. Elle montre des limitations humaines normales qui brisent l'idéalisation que vous aviez créée. Et le désenchantement est proportionnellement douloureux à l'intensité de la projection initiale. Vous vous sentez trahi, désillusionné, perdu. Comment avez-vous pu vous tromper autant? Comment n'avez-vous pas vu les signes? La douleur est réelle et profonde, mais elle sert un but crucial, vous apprendre à distinguer entre amour véritable et fascination projective. Cette épreuve vous force à questionner vos propres schémas d'attraction. Pourquoi vous sentez-vous attiré par certaines qualités? Que cherchez-vous exactement chez l'autre? Souvent, nous découvrons que nous cherchons chez les autres des qualités que nous devons développer en nous-mêmes. Le charismatique nous attire parce que nous voulons être plus expressifs. Le mystérieux nous fascine parce que nous voulons accéder à nos propres mystères internes. Le stable nous apaise parce que nous voulons trouver notre propre stabilité émotionnelle. Les projections sont des professeurs rigoureux. Elles vous montrent à travers la douleur de la désillusion où vous cherchez encore une complétude externe au lieu de développer une plénitude interne.
Chaque relation basée sur une projection qui ne fonctionne pas est en réalité un succès déguisé parce qu'elle vous rapproche de la clarté sur ce qu'est l'amour réel et ce qu'est la fantaisie compensatoire. Quand vous apprenez enfin à voir les gens comme ils sont vraiment, sans les filtres de vos besoins non résolus, quelque chose de magique se produit. Vous développez la capacité d'aimer l'humanité réelle de l'autre, y compris ses imperfections et limitations. Et c'est une compétence essentielle pour toute relation durable. Car, dans l'amour véritable, vous n'aimez pas une image idéalisée. Vous aimez une personne réelle, complexe, en constante croissance. L'épreuve des projections vous enseigne aussi le discernement émotionnel. Vous apprenez à distinguer entre l'excitation de la nouveauté et la paix de la compatibilité authentique, entre l'intensité dramatique et l'intimité authentique, entre être amoureux, de l'idée d'être amoureux, et vraiment connaître et apprécier quelqu'un profondément. Ce sont des distinctions subtiles, mais cruciales, que seule l'expérience peut enseigner. La troisième épreuve peut être la plus subtile et destructrice, et l'auto-sabotage dans les relations. Cela arrive quand vous trouvez enfin quelqu'un de véritablement compatible, quelqu'un qui pourrait être un partenaire réel, mais qu'une force interne vous pousse à détruire la connexion, vous provoquez des disputes inutiles, créez des drames là où il n'y en a pas, vous éloignez quand vous devriez vous rapprocher, ou vous rapprochez trop quand vous devriez donner de l'espace. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui ne croit pas mériter le véritable amour. Jung dirait que cet auto-sabotage vient de l'ombre, cette partie de la psyché qui contient tout ce que nous nions de nous-mêmes, y compris notre capacité à être aimés. Si, à un niveau profond, vous ne croyez pas mériter l'amour, vous détruirez inconsciemment toute relation qui menace de prouver le contraire. C'est une forme perverse de maintenir la cohérence interne, même si cette cohérence est basée sur une croyance limitante sur votre propre valeur. Ce schéma peut être extrêmement frustrant parce que vous voulez consciemment la relation, mais inconsciemment vous travaillez contre elle. Cela peut se manifester comme une jalousie excessive qui repousse le partenaire, comme un besoin de contrôle qui étouffe la connexion, comme une peur de la vulnérabilité qui crée une distance émotionnelle, ou comme une tendance à dramatiser de petits problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent insurmontables. La vie continue à présenter cette épreuve jusqu'à ce que vous reconnaissiez enfin le schéma et décidiez de l'investiguer. Pourquoi vous sentez-vous mal à l'aise quand quelqu'un vous aime vraiment? Quelle voix du passé résonne encore en vous en disant que vous n'êtes pas digne d'amour? Quelles expériences de l'enfance ou de l'adolescence ont créé ces croyances limitantes sur votre propre valeur? Le travail de guérison de ces blessures internes est intense et nécessite souvent une aide professionnelle. Thérapie, travail corporel, pratique spirituelle, différents chemins fonctionnent pour différentes personnes. Mais l'objectif est toujours le même: désarmer les mécanismes inconscients qui sabotent votre bonheur et les remplacer par de nouveaux schémas basés sur l'amour de soi et l'acceptation de soi. Quand vous surmontez enfin cette épreuve, vous développez quelque chose de révolutionnaire, la capacité de recevoir l'amour sans suspicion, sans peur, sans le besoin de le tester constamment. Vous devenez quelqu'un avec qui il est facile d'être en relation parce que vous ne luttez plus contre votre propre bonheur. Et cette paix interne crée un champ énergétique qui attire naturellement des personnes également évoluées et conscientes. La quatrième épreuve peut être la plus effrayante, la confrontation directe avec votre propre ombre à travers le miroir que les relations offrent. Jung a découvert que nous tendons à attirer des personnes qui portent les qualités que nous nions le plus en nous-mêmes. Si vous vous enorgueillissez d'être toujours rationnel et contrôlé, vous pourriez vous voir répétitivement attiré par des personnes émotionnellement intenses et imprévisibles. Si vous vous voyez comme victime des circonstances, vous pourriez attirer des personnes
qui vous montrent votre propre potentiel manipulateur caché. Ces relations sont particulièrement inconfortables parce qu'elles vous forcent à voir des aspects de vous que vous préféreriez garder cachés. La personne vous irrite exactement parce qu'elle reflète quelque chose que vous ne voulez pas reconnaître en vous-même. L'égocentrique vous dérange parce qu'il révèle votre propre besoin d'attention non admis. Le dramatique vous exaspère parce qu'il montre votre propre théâtralité réprimée. Le dépendant vous étouffe parce qu'il met en évidence votre propre besoin de soins non reconnu. La première réaction est toujours de juger et rejeter l'autre. Il est beaucoup plus facile de pointer les défauts de l'autre personne que de reconnaître qu'elle fonctionne comme un miroir de vos propres aspects niais. Mais les âmes rares qui traversent cette épreuve commencent à percevoir le schéma. Pourquoi certaines qualités chez les gens vous affectent-elles autant? Pourquoi certains comportements vous sortent-ils complètement de vos gonds, tandis que d'autres personnes restent tranquilles? Le travail avec l'ombre à travers les relations est transformateur parce qu'il vous force à intégrer des parties de vous qui avaient été fragmentées. Quand vous reconnaissez et acceptez que vous pouvez aussi être manipulateur parfois, vous arrêtez de juger si durement la manipulation chez les autres. Quand vous admettez que vous avez aussi des besoins émotionnels non résolus, vous arrêtez de critiquer la dépendance émotionnelle des autres. Cette intégration vous rend plus humain, plus compatissant, plus entier. Jung disait que nous ne pouvons pas vraiment aimer jusqu'à ce que nous acceptions notre propre obscurité, parce que l'amour véritable inclut tous les aspects de la personne, pas seulement les beaux et acceptables. Quand vous intégrez votre ombre, vous développez la capacité de voir l'humanité complète de l'autre sans jugement, y compris ses aspects difficiles. Et cette acceptation inconditionnelle est la base de toute relation profonde et durable. Le processus vous libère aussi des relations basées sur une complémentarité névrotique, où vous choisissez des partenaires qui expriment ce que vous réprimez, créant une dynamique addictive mais pas saine. Au lieu de cela, vous devenez capable de choisir des partenaires basés sur une compatibilité authentique et une croissance mutuelle. La cinquième épreuve que les âmes rares affrontent est de développer le courage de vivre de manière authentique, même quand cela signifie décevoir d'autres personnes ou aller contre les attentes sociales. Beaucoup de gens vivent leur vie entière en essayant de plaire aux autres, se modelant pour s'adapter aux attentes familiales, professionnelles ou sociales. Mais les âmes destinées à des connexions profondes doivent apprendre à honorer leur propre vérité interne, même quand cette vérité est inconvenante ou incomprise. Cette épreuve peut venir sous de nombreuses formes. Cela peut être la pression familiale pour épouser quelqu'un d'approprié quand vous savez qu'il n'y a pas de connexion réelle. Cela peut être l'attente sociale de suivre un chemin professionnel sûr quand votre âme appelle à quelque chose de plus créatif ou risqué. Cela peut être la pression d'amis pour vous comporter de certaines manières qui ne reflètent pas qui vous êtes vraiment. Le courage de l'authenticité est particulièrement défiant pour les personnes sensibles qui se préoccupent naturellement des sentiments des autres. Elles peuvent se sentir coupables d'être égoïstes en priorisant leurs propres besoins et vérités. Elles peuvent craindre de blesser des personnes qu'elles aiment en établissant des limites ou en faisant des choix que d'autres n'approuvent pas. Mais Jung a découvert que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment exige ce courage. Vous ne pouvez pas vivre une vie authentique tant que vous vous modelez constamment pour plaire aux autres. Et vous ne pouvez pas attirer un amour véritable tant que vous présentez une version éditée de vous-même au monde. La vie continue à créer des situations qui testent votre disposition à être authentique, des relations qui exigent que vous cachiez des parties importantes de qui vous êtes, des emplois qui demandent que vous compromettiez vos valeurs, des situations sociales où être vous-même signifie vous démarquer de manière inconfortable.
Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, vous renforcez votre intégrité interne. Ce processus peut être solitaire initialement. Quand vous arrêtez de vous modeler pour plaire aux autres, certaines personnes peuvent s'éloigner. Des relations basées sur votre fausse persona peuvent se terminer. Mais ce qui arrive à la place est extraordinaire. Vous commencez à attirer des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, pas pour ce que vous prétendez être. L'authenticité développe aussi une confiance en soi authentique. Quand vous savez que vous vivez selon vos valeurs et vérités internes, vous développez une sécurité qui ne dépend pas de la validation externe. Vous devenez moins réactif aux opinions des autres, parce que vous êtes ancré dans votre propre approbation interne. Et quand vous trouvez enfin votre autre moitié, la connexion est basée sur qui vous êtes vraiment, pas sur une performance. Cela crée une intimité profonde et durable, parce qu'il n'y a pas de parties cachées qui peuvent plus tard causer conflit ou déconnexion. La 6e et dernière épreuve avant le grand rendez-vous et peut être la plus paradoxale, apprendre à s'ouvrir complètement à la vulnérabilité après avoir été blessé répétitivement. Les âmes sensibles, par leur nature même, ressentent tout plus intensément, y compris la douleur des déceptions romantiques, des trahisons, des relations qui n'ont pas marché. Il est naturel de développer des défenses, construire des murs émotionnels, devenir plus prudent avec le cœur. Mais l'amour véritable exige une vulnérabilité totale. Il n'y a pas moyen de se connecter profondément avec quelqu'un en gardant des parties de soi protégées et inaccessibles. Jung a observé que l'intimité réelle n'arrive que quand deux personnes peuvent se montrer complètement, y compris leurs blessures, peurs et imperfections. Et cela exige un courage extraordinaire, spécialement après avoir été blessé. Cette épreuve concerne l'apprentissage de distinguer entre sagesse et peur. La sagesse, c'est reconnaître les schémas toxiques et les éviter. La peur, c'est fermer le cœur à toutes les possibilités, parce que certaines ont été douloureuses. La sagesse, c'est établir des limites saines. La peur, c'est construire des murs impénétrables. La vie continue à présenter des opportunités pour vous de pratiquer cette distinction. Cela peut apparaître comme rencontrer quelqu'un qui semble authentique, mais qui active tous vos mécanismes de défense à cause de similitudes superficielles avec des personnes qui vous ont blessé dans le passé. Ou comme devoir choisir entre vous protéger et prendre un risque quand une connexion réelle se présente. Chaque situation vous offre la chance de choisir l'amour plutôt que la peur, l'ouverture plutôt que la protection. Le processus de guérison des blessures passées est essentiel pour passer cette épreuve. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé ou de prétendre que ça n'a pas fait mal. Il s'agit de traiter complètement ces expériences jusqu'à ce qu'elles deviennent sagesse au lieu de trauma. Quand vous guérissez vos blessures, elles arrêtent de saigner dans les nouvelles relations. La vulnérabilité consciente est différente de la vulnérabilité naïve. Vous ne redevenez pas la personne que vous étiez avant d'être blessé. Vous devenez quelqu'un d'encore plus sage, plus profond, plus capable d'intimité réelle. Vous apprenez à vous ouvrir graduellement, testant la réciprocité et la sécurité avant de vous exposer complètement. Mais quand la bonne personne apparaît, vous êtes capable de vous ouvrir totalement. Cette capacité de vulnérabilité, après avoir été blessé, est une des qualités les plus attirantes qui existent. Elle montre la force, pas la faiblesse. Elle démontre que vous n'avez pas laissé les expériences passées vous endurcir ou vous rendre amer. Elle révèle une capacité d'aimer qui a survécu aux épreuves de la désillusion et a émergé encore plus pure. Quand vous complétez toutes ces épreuves, quand vous avez appris à être seul sans vous sentir abandonné, quand vous avez développé le discernement entre amour réel et projection, quand vous avez arrêté de saboter votre propre bonheur,
quand vous avez intégré votre ombre, quand vous vivez authentiquement et quand vous vous êtes ouvert à la vulnérabilité consciente, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous ne cherchez plus votre autre moitié pour vous compléter. Vous êtes complet par vous-même et cherchez quelqu'un également entier pour partager cette complétude. Et c'est exactement à ce moment que l'univers conspire pour le grand rendez-vous, parce que maintenant vous pouvez reconnaître l'amour véritable quand il apparaît. Vous ne le confondrez pas avec projection, besoin, drame ou fantaisie. Vous sentirez la différence profonde entre quelqu'un qui veut vous utiliser pour combler ses vides et quelqu'un qui veut grandir à vos côtés, entre quelqu'un qui vous aime pour ce que vous pouvez faire pour lui et quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Le rendez-vous avec votre véritable autre moitié n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas de musique dramatique, ni de moments de révélation cinématographique. C'est plus subtil, plus profond. C'est une reconnaissance graduelle de compatibilité à plusieurs niveaux. C'est sentir que vous pouvez être complètement vous-même, sans peur de jugement. C'est découvrir que les silences sont confortables, que les différences sont intéressantes au lieu d'être problématiques, que les conflits peuvent être résolus avec communication au lieu de drame. Mais peut être le plus important, soit de réaliser que cette connexion ne concerne pas seulement vous deux. Quand deux personnes entières s'unissent consciemment, elles créent quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Elles deviennent un exemple vivant qu'il est possible d'aimer sans possessivité, se connecter sans dépendance, grandir ensemble sans se perdre individuellement. Et cette énergie consciente rayonne au-delà de la relation, inspirant d'autres et contribuant à l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Jung croyait que certaines relations ont une fonction transpersonnelle. Elles servent non seulement aux individus impliqués, mais à l'évolution de l'espèce. Quand deux âmes rares qui ont traversé tout le processus de préparation se rencontrent, elles ont le potentiel de créer une union qui modèle un nouveau paradigme d'amour conscient, un amour qui n'est pas basé sur le besoin, le drame, le contrôle ou l'idéalisation, mais sur la liberté, la croissance mutuelle, l'authenticité et le service conjoint. Ces relations deviennent des phares de lumière dans un monde encore dominé par des connexions inconscientes basées sur le trauma, le manque et la répétition de schémas dysfonctionnels. Elles montrent qu'il est possible de se lier différemment, de manière plus évoluée, plus consciente, et chaque relation consciente qui se forme contribue à la création d'une nouvelle réalité où l'amour véritable devient plus commun et accessible. C'est pourquoi les épreuves que les âmes rares affrontent sont si rigoureuses. Il ne s'agit pas de cruauté cosmique, mais de préparation pour une mission plus grande. Ces âmes sont préparées non seulement pour trouver l'amour, mais pour démontrer une forme plus élevée d'aimer, pour montrer que les relations peuvent être des laboratoires de croissance spirituelle au lieu de champs de bataille émotionnelle. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez que tous les défis, toutes les solitudes, toutes les déceptions vous préparez à quelque chose de plus grand, le voyage gagne un sens complètement nouveau. Vous n'êtes pas puni pour être trop sensible ou trop différent. Vous êtes préparé pour une forme d'amour que la plupart des gens ne savent même pas qui existe. La préparation ne se termine jamais vraiment. Même après le grand rendez-vous, la vie continue à présenter des opportunités de croissance, d'approfondissement, de raffinement. Mais maintenant, vous avez un compagnon conscient dans ce voyage, quelqu'un qui comprend le langage de l'âme, qui valorise la croissance autant que vous, qui voit les défis comme des opportunités d'évolution au lieu de menaces pour la relation. Et ensemble, vous continuez à contribuer à la transformation de la conscience collective, simplement en étant exemple
qu'il existe une façon différente d'aimer, une façon basée sur l'intégrité, l'authenticité, la liberté et la croissance mutuelle. Une façon qui honore autant l'individualité que l'union. Une façon qui sert non seulement vous deux, mais l'évolution de toute l'humanité vers l'amour conscient. Les âmes rares sont appelées à cette mission, non parce qu'elles sont meilleures que d'autres, mais parce qu'elles portent la sensibilité et profondeur nécessaires pour être pionnières de nouvelles façons de se lier. Et toutes les épreuves qu'elles affrontent sont des entraînements pour cette fonction sacrée. Quand vous comprenez cela, chaque difficulté gagne un but, chaque période de solitude gagne un sens, chaque déception romantique se révèle comme un pas nécessaire vers l'amour véritable. Si vous avez reconnu votre propre voyage dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions d'âmes sensibles autour du monde traversent les mêmes épreuves, sont préparées pour le même type d'union consciente. Chacune a son propre rythme, affrontant les défis spécifiques que son âme doit surmonter, mais toutes marchant vers le même objectif, l'amour véritable qui transforme non seulement leur vie, mais contribue à l'évolution de toute l'humanité. Le voyage peut paraître long, parfois solitaire, fréquemment défiant, mais chaque pas en vaut la peine quand vous comprenez finalement que vous étiez préparé pour quelque chose d'extraordinaire. La capacité d'aimer d'une façon que peu d'humains réussissent. Et quand cette capacité trouve son expression pleine dans le rendez-vous avec votre véritable autre moitié, vous découvrez que toutes les épreuves, toutes les larmes, tous les moments de doute valent la peine pour arriver à ce lieu d'amour conscient, libre et transformateur. Si cette vidéo a résonné profondément avec vous, si vous avez reconnu votre propre voyage dans ces mots, commentez « Je suis en préparation » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que le message est arrivé à une âme qui avait vraiment besoin d'entendre cela. Et si vous sentez que vous avez besoin d'outils pratiques pour naviguer à travers ce processus de préparation de l'âme, je veux vous présenter 2 guides qui peuvent accélérer votre voyage de préparation. Parce que quand vous comprenez que chaque difficulté est en réalité un cadeau déguisé, quand vous apprenez à travailler avec ce que Jung appelait individuation, vous accélérez tout ce processus et devenez magnétique pour l'amour véritable beaucoup plus rapidement. Le lien est dans le premier commentaire épinglé de la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à explorer les mystères de l'âme et de la transformation personnelle. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous continuerons à dévoiler les secrets que Jung a découverts sur les connexions les plus profondes entre les êtres humains. À bientôt dans la prochaine vidéo.